Nous sommes arrivés au moment de notre sujet principal qui est le tourisme. Comment les Égyptiens célèbrent l'Aïd al-Adha ou comment va le tourisme durant cette période-là. Nous a rejoint par téléphone notre expert en tourisme et chercheur en antiquité égyptienne, Magued Goubran. Bonjour. Bonjour et bonne fête d'abord. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de pouvoir fêter ce deuxième jour de l'Aïd en votre compagnie dans Bonjour l'Égypte. Ça fait très longtemps. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Bah, c'est toujours avec grand plaisir et avec encore plus de plaisir en temps de fête. Merci beaucoup. Alors justement, on sait que pendant les fêtes, que ce soit Petit Bayram, le Grand Bayram, en tout cas à chaque possibilité ou occasion où les Égyptiens peuvent faire la fête, la plupart choisissent d'aller au bord de la mer ou au bord du Nil. Quelle est cette relation entre les Égyptiens et l'eau de manière générale? Ben, vous savez, l'eau a toujours été on va dire, la veine principale du pays. Bien sûr, je parle du fleuve, mais également des deux mers qui bordent l'Égypte, au nord la Méditerranée, à l'est la mer Rouge. Donc, avec l'axe central et les deux frontières nord et est, l'eau est bien sûr omniprésente depuis les origines et le demeure. Et quelles sont les destinations préférées de cette année, durant ces fêtes de 2023? Je pense que ceux qui en ont la possibilité partent vers l'une des deux mers, parce que c'est vrai, il y a toujours l'attrait, on va dire, de cet aspect balnéaire. Et peut-être des gens du Caire partent vers Alexandrie, au nord, ou au bord de la mer Rouge, qui est distant du Caire qu'à peine à une centaine de kilomètres. Et sinon, alors, ceux qui ne partent pas vers la mer, ils ont le Nil. Et le Nil s'étend sur toute la longueur de l'Égypte, de ses extrémités nord au sud. Donc, Alors, ceux qui peut-être n'ont pas les moyens de partir en villégiature ont de toute façon l'eau du Nil omniprésente tout au long du pays, quoi. et est-ce que les touristes étrangers aussi sont bien présents en Égypte en cette période? Oui, bien sûr, il y a toujours, vous savez, eu égard au climat, un petit ralentissement durant les mois, on va dire, chauds de l'année, mais ils sont présents quand même, surtout en bord de mer Rouge, dont ils sont friands, car hormis l'aspect balnéaire, il y a l'aspect des fonds marins, donc, mais bien sûr, on va dire que les Occidentaux craignent un peu les fortes chaleurs, Oui. auxquelles nous sommes plus habitués, du fait que nous avons toujours connu ce climat, mais on peut dire que la saison touristique se prolonge. Il n'y a pas eu de coupure nette et brutale. Il y a un ralentissement, et ça a toujours été le cas depuis, c'est-à-dire plus de 30 ans que je suis parti, car ça ne me rappellerait pas, mais c'est effectivement le cas. Mais au bord de mer Rouge, il y a du monde, mais qui s'accentue par alors tous les Égyptiens qui ont profité. Il y a quand même eu avec les ponts plus d'une semaine de vacances, ce qui a offert l'opportunité à beaucoup de partir quelques jours en villégiature, quoi. Alors, cette année, on a constaté quand même que depuis depuis le début de l'année 2023, il y a deux destinations qui se démarquent ou qui ont pris une place importante chez les touristes étrangers. Alors, c'est tout d'abord Hurghada au niveau de la mer Rouge, et il y a les croisières entre Luxor et Aswan qui se sont multipliées cette année. Est-ce que vous avez constaté la même chose? Ah oui, non, nous avons connu une saison touristique très bonne, peut-être la meilleure depuis très longtemps,
Sinon peut-être la meilleure depuis en tout cas mes débuts dans les années 80. Non, non, il y a eu on craignait même un débordement. On craignait à un moment donné de ne pas avoir la capacité, mais d'accueillir aussi bien pour les croisières, on va dire pour ce qu'on appelle le tourisme culturel, les croisières en toutes sortes et à sport, ou pour le tourisme balnéaire. Mais finalement, tout s'est bien passé et on prévoit encore peut-être une accentuation plus importante pour la saison prochaine. Et justement, c'est dû à quoi? Pardon? C'est dû à quoi? Alors, c'est dû à deux facteurs, en fait. L'attrait qu'a toujours constitué l'Égypte, surtout au niveau culturel, mais comme je disais, au niveau de ces fonds marins qui comprennent certains parmi les plus beaux spots mondiaux. Mais il y a, à mon avis, ça se répercute sur l'Égypte, mais c'est un phénomène mondial après la vague du Covid, de la pandémie, etc. Il y a eu un déferlement, un raz de marée. Les gens en ont été marre d'avoir été restreints dans leurs activités, dans leurs voyages, dans leur vie quotidienne, même pendant près de 2 ans. Et il y a eu, c'est vrai, une vague de volonté de partir, de voyager, de profiter après justement ces 2 ans ou 2 ans et demi, malheureusement, on a tous vécu et dont on a tous un peu subi les conséquences. Surtout le secteur touristique. Justement, il y a une crise économique mondiale que nous ressentons tous, qui a conduit à une inflation. Est-ce que les touristes, enfin la destination de l'Égypte reste quand même une destination avec un bon rapport qualité-prix pour un touriste étranger? Oui, bien sûr. Alors, nous avons tous constaté, et j'ai toujours été partisan de ce principe, que l'Égypte ne se vend plus bon marché, je veux dire. Ce n'est plus une destination. J'ai connu un temps où il y avait des circuits en Égypte d'une semaine pour 500 ou 600 euros. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et ça nous permet d'avoir une sélection, on va dire, au niveau tourisme. Et par ailleurs, même avec ces prix qui ne font plus de l'Égypte une destination bon marché, on va dire, on a cette affluence, on a cette volonté. Il y a un retour vers l'Égypte, vers peut-être toutes les autres destinations, mais l'Égypte également, malgré l'inflation, malgré les prix qui augmentent. Et il faut dire que la dévaluation de la livre égyptienne a été, dans certains aspects, peut-être comme le tourisme, Oui. comme l'exportation, peut bénéficier à certains secteurs. Et ce n'est peut-être pas une très bonne chose pour l'économie, on va dire pour la macroéconomie, mais ça entraîne ou ça incite à activer des secteurs, peut-être le tourisme et l'exportation. Après, c'est vrai qu'on a constaté que l'offre avait augmenté, c'est-à-dire qu'avec l'ouverture de l'aéroport Sphinx à Gizeh, avec l'ouverture de différents hôtels qui avaient fermé durant les différentes crises que nous avons vécues, c'est vrai que le touriste aujourd'hui a l'embarras du choix et aussi un éventail de choix au niveau des prix. Donc il y a le tourisme bon marché qui reste présent même s'il est un petit peu plus élevé qu'auparavant, mais il y a aussi du tourisme de luxe qui s'est beaucoup développé. Et il faut dire aussi que les destinations se sont multipliées. Bien sûr, il y a des destinations, il y a également, alors, on attend un grand boom avec l'inauguration, je l'espère, imminente cette fois-ci, du nouveau Grand Musée du Caire. Et je pense que ça va ramener énormément de récidivistes, à part
on va dire, les néophytes qui viendront pour la première fois, mais je connais personnellement beaucoup de gens qui sont déjà venus en Égypte et qui piaffent d'impatience d'y revenir à l'occasion, ça sera le prétexte de l'inauguration du nouveau grand musée du Caire. Nous avons sur le Nil également, et justement au niveau prix, le développement, mais vraiment très très important, d'un nouveau style de croisière, les dahabiyas. Ce sont des croisières un peu de prestige. Les prix de cabine à bord de ces dahabiyas, ce sont des bateaux à voile avec un nombre de cabines très réduit par rapport aux grands bateaux, et que les gens justement sélectionnent de ce fait d'une tranquillité, de peut-être une intimité, d'une convivialité, et dont les prix sont le triple. Le prix d'une cabine sur un dahabiya est le triple d'une cabine identique sur un des grands bateaux classiques, et ça a proliféré, je ne peux pas vous dire. Aujourd'hui, ces dahabiyas sillonnent les Nils et ne font que se multiplier. Et là, c'est, on va dire, un nouveau mode de transport, parce que je considère toujours les grands bateaux de croisière, ou même aujourd'hui les dahabiyas, comme l'un des moyens les plus agréables de visiter ces sites culturels et historiques de la Haute-Égypte, parce que ça demeure le but fondamental. Et bien sûr, l'agrément est accru par soit le confort des bateaux, ça s'appelle des bateaux classiques, et aujourd'hui les dahabiyas. Donc on innove aussi. Il y a Maguette Gobran, c'était un plaisir de vous avoir avec moi ce matin par téléphone. Merci à vous, merci de votre participation à notre programme Bonjour l'Égypte. Et bonne journée à vous. Voilà, une courte pause, on se retrouve tout de suite après.